Il est temps de préciser ce qu'est un chemin. On va prendre pour ça l'exemple de la tête que je n'ai pas encore renommée. Ne jamais mettre d'accent. Précaution indispensable, l'accent c'est l'ennemi en informatique. Donc la tête, c'est cette forme, si j'éteins tout le reste, c'est cette forme-là, voilà. Bon là on la voit avec son fond gris et son contour noir. C'est une forme remplie. Je passe en mode nœud, parce que c'est comme ça qu'on traite les chemins. En mode nœud, je vois que ce contour-là est défini par un ensemble de points. Et entre les points, on a des courbes. Si je clique sur un point, je vois que c'est un peu plus fort que ça. C'est-à-dire que ce point-là, par exemple, a deux petites flèches, on va dire deux directions, qui permettent d'orienter, de façonner la courbe. Alors je vais tout simplement les déplacer pour qu'on voit bien. Effectivement, avec ça, on façonne la courbe. Oula, au passage, ça c'est une situation qu'on ne peut pas avoir en broderie. Une surface et une courbe qui crée une deuxième surface. La broderie n'est capable de... Le logiciel, tout logiciel de broderie d'ailleurs, n'est capable que d'examiner les surfaces, surface par surface. Là, on en a une de chaque côté. C'est à proscrire. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, un chemin, des nœuds, des vecteurs qui permettent d'orienter. Les nœuds peuvent avoir des caractéristiques. Vous avez vu là que quand je bougeais, les petites flèches de direction, j'en bouge une, l'autre bouge. Ça, c'est ce qu'on appelle un nœud doux. Ce nœud doux peut devenir dur. Il change de forme. Et dans ce cas, on ne bouge qu'une flèche à la fois. Il peut devenir doux et symétrique ou automatique. Donc tout ça, ce sont des réglages qu'il faudra apprendre à manipuler. C'est bien, pour l'instant, on ne fait que modifier. Là, donc ces nœuds, celui-là était doux. Voilà, c'est-à-dire qu'il est représenté comme un carré, un vrai carré à plat. Comme si un carré pouvait être à plat. Ici, on a des losanges. Et on voit que les flèches vont dans deux directions différentes. C'est un nœud dur. Si je le transforme en nœud doux, la forme change. Donc toutes ces choses-là seront à étudier. On voit également autre chose sur ce chemin-là, ce sont des petites flèches rouges. La petite flèche rouge, elle est active seulement si on le demande. Et elle nous indique dans quel sens va se faire la broderie. En tout cas, on utilise Inkscape pour broder. Et on utilise donc certaines fonctionnalités d'Inkscape pour en déduire un certain nombre de choses en broderie. Ce chemin-là, moi, je vais tous les rééclairer. Et pour faciliter mon travail, parce que tous ces paramètres-là de couleur et de fond n'ont pas été étudiés pour la broderie. Donc je vais tout sélectionner et ne pas mettre de fond. On verra ensuite de quoi on a besoin. Ne pas mettre de fond. Vous avez tout en bas une palette de couleurs. La palette de couleurs permet de définir des fonds et des contours. Si je ne veux pas de fond, je sélectionne donc la couleur pas de fond. Clic bouton droit, je définis le fond. Et tous mes objets sont sans fond. Je vais juste leur laisser un contour que je vais mettre violet. Voilà. Je peux aussi définir
la largeur de mes contours. Alors, je pouvais, au lieu d'utiliser la palette de couleurs, j'aurais pu utiliser aussi la boîte fonds et contours. J'aimerais bien que ce soit en millimètres. J'aimerais bien que tous ces contours fassent, non pas 100 mm, mais 0,5, c'est largement suffisant. Voilà, donc tout est bien plus simple. Et à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à s'interroger sur les paramètres à utiliser. J'ai parlé de palette de couleurs. Vous avez tout en bas une palette de couleurs par défaut qui est celle d'Inkscape avec énormément de couleurs. On a intérêt à utiliser les couleurs qui correspondent au fil qu'on utilise. Et moi j'utilise des fils Madeira, donc j'ai d'abord utilisé la palette Madeira Rayon, j'utilise des fils de Rayon, et ensuite j'ai personnalisé en fonction des fils qui sont vraiment les miens. Alors, pour télécharger les palettes, dans Inkstitch, vous allez dans la gestion des couleurs de fils et vous importez la liste des fils. Vous importez les palettes de couleurs des fils à broder pour Inkscape. Ensuite, vous pourrez envisager d'installer une palette personnalisée. Mais si déjà vous trouvez tout en bas les couleurs qui correspondent à vos fils, ça vous simplifiera bien la vie.